je dirais que c'est un grand moment puisqu'on a commencé notre plan de rénovation du patrimoine bâti et on s'est dit à la fois il faut s'occuper de toutes les couches de la population, les jeunes, les moins jeunes, les familles et aussi les aînés. Donc on a un plan de rénovation sur le patrimoine bâti, mais sur les maisons de quartier aussi. Donc on a commencé par la maison de quartier qui occupait les aînés aujourd'hui pour que ça soit officiellement pour les seniors, pour tous les seniors de la commune, parce qu'aujourd'hui il faut de plus en plus d'activités, d'ateliers pour pouvoir tisser du lien social, mais aussi lutter contre l'isolement, faire sortir les personnes âgées ne serait-ce qu'une ou deux fois, 3 fois dans l'année au sein d'une association, au sein d'une manifestation, d'un rassemblement. Donc un lieu de rencontre, un lieu de partage, un lieu convivial, mais c'est surtout un lieu, je répète bien, pour qu'on ait plus de cohésion sociale dans notre commune et pour lutter contre les fossés entre les générations. Notre société a besoin de cette relation intergénérationnelle parce que vous avez bien vu tout à l'heure le projet correspondance, comment les enfants trouvaient du plaisir à recevoir du courrier de mamie et comment mamie était contente de recevoir le courrier de son correspondant ou sa correspondante. Oui, donc ça a du sens parce que c'est déjà une manière de donner, de faire tenir compte de l'existence, comment dirais-je, l'implication des seniors dans notre société. Oui, parce que l'action qu'on fait là, c'est une action municipale, mais c'est aussi une action qui s'inscrit dans nos missions de conseillers départementaux. Et Marie-Evine et moi, on est conseiller départemental sur la zone, le canton 21, Baïf, Vieux Habitants, une bonne partie de Bouillante. Donc c'est normal que je sois à côté de Marie-Evine. Notre belle complexité politique et puis l'efficacité de Marie-Evine dans ce qu'elle fait tous les jours depuis quasiment maintenant une mandature et demie. Elle a été renouvelée parce qu'elle a fait un bon travail pendant une mandature. Là, elle continue. Plus de proximité avec la population en créant une maison intergénérationnelle avec des témoignages des jeunes et des moins jeunes et des âgés qui travaillent ensemble. C'est bien. Et donc c'est une manière de dire qu'on est dans la transmission, qu'on est dans la préservation de nos patrimoines matériels et immatériels. Donc Marie-Evine s'inscrit dans ça, donc c'est très bien. Tout le monde dit que la population vieillit, mais dans la politique mise en place dans beaucoup de communes, on n'en tient pas compte. Parce que l'urbanisation n'est pas faite pour les personnes âgées. Beaucoup de personnes restent à la maison. Parce que ces personnes-là, je ne sais pas, moi, se cassent les pieds dans des trottoirs défaillants. Il n'y a pas de transport, on vous dit maintenir la vie sociale, mais il faut se donner les moyens. Bon, il y a les moyens financiers qu'il faut avoir. Et puis, il faut rappeler aussi que l'intergénérationnalité, ça commence dans les familles. Justement, on a fait un aménagement minimum en donnant des tables pliables pour mieux utiliser l'espace, des chaises, un bureau pour les différents présidents d'associations avec des armoires et aussi une cuisine auquel ils pourront vaquer à leur petite réception entre elles. Et puis une galerie pour vraiment s'étendre quand il y a une manifestation, il y a plusieurs ateliers. Mais vraiment un espace convivial pour pouvoir se retrouver. Et non faire des salles de la commune, du patrimoine bâti de la commune, des lieux privés. Ça c'est important. Parce que le maire est là pour gérer les finances, pour gérer les humains, mais pour gérer aussi le patrimoine de la collectivité. Parce qu'ils nous ont donné, nous devons leur donner à notre tour. Et on dit, c'est une semaine pour leur dire, mais c'est 365 jours qu'on doit être à leur côté. Sinon, on a besoin d'eux. On a besoin d'eux parce qu'ils ont la mémoire de ce qui se fait sur le territoire. Dans ces temps difficiles, on a besoin de savoir qu'il y a des plus âgés que nous, qui ont vécu des moments difficiles et qui peuvent nous dire le chemin, quand on parle de la résilience, eh bien c'est le meilleur témoignage de la résilience, ce sont les personnes âgées. La semaine bleue devrait être toute l'année parce que quelque part nos aînés quand ils sont seuls, il faut avoir un regard, il faut vraiment s'en occuper, il faut vraiment jeter un œil. Donc aujourd'hui c'est chose faite, nous sommes contentes. Nous avons reçu des fonds du FEDER, donc une subvention du FEDER et très peu de la commune de manière à ce qu'on puisse commencer à embrayer et puis donner une autre vie à notre collectivité.